OK. Alors, on parlait du choix du temps où on doit ouvrir cette soupape d'échappement. OK, on va voir en détail l'étude d'optimisation de ce point. Parce que juste comme idée, si on ouvre très tôt, on va perdre beaucoup du travail de détente qui est très important pour la performance du moteur. D'autre part, si on va ouvrir très tard les soupapes d'échappement, on ne va pas profiter de cette zone où les gaz d'échappement vont être chassés, si vous voulez, sous l'effet de différence de pression entre le cylindre et les canaux d'échappement. Alors, pour la suite, pour chasser les gaz après, on va perdre du travail dans cette phase-là. C'est pour cela, si vous voulez, on doit faire un compromis entre les deux. On a un avantage qui est la diminution du travail d'évacuation des gaz, et d'autre part, on a la diminution du travail transmis durant la détente à notre vilebrequin. Alors, on peut étudier la somme des deux et optimiser la position du point cadre de façon à minimiser les pertes. OK? Alors, comme on a déjà dit, le point 4 représente avance, ouverture, échappement. Maintenant, durant cette phase, on a dit que jusqu'à arriver au point mort bas, on peut, si vous voulez, profiter de la différence de pression entre canaux échappement et pression dans le cylindre pour l'évacuation des gaz. Puis, le mouvement ascendant du piston, du point mort bas au point mort haut, va nous aider, si vous voulez, à évacuer les gaz. Et enfin, après une certaine montée, après une certaine descente du point mort haut vers le point mort bas, on va fermeture des soupapes. Alors, c'est retard, fermeture, échappement. Voilà, pourquoi on peut faire ce retard? Car ça dépend de la pression dans les canaux d'échappement. Si on a toujours une différence, quelle suffit différence ben la pression du cylindre ou le canal d'échappement, on peut laisser, si vous voulez, on peut laisser les soupapes ouvertes pour évacuer un peu plus de gaz d'échappement. OK, pour ne pas avoir des traces qui restent dans le cylindre. OK? Et maintenant, une fois on a terminé, si vous voulez, l'évacuation, alors on va commencer de nouveau. Et comme vous voyez ici, entre ces deux points-là, on a en même temps ouverture des soupapes admission et ouverture des soupapes échappement. C'est ce qu'on appelle la zone ici, s'appelle chevauchement des soupapes. L'idée de chevauchement des soupapes est la suivante, qu'en général, lorsqu'on est en train on commence à introduire la charge fraîche va nous aider à évacuer les gaz restants. Elle va les chasser, car quand on introduit la charge fraîche dans le cylindre, elle va prendre la place des gaz d'échappement, elle va les chasser vers les canaux d'admission. La condition, c'est que la pression régnante dans les canaux d'échappement soit inférieure à la pression régnante dans les canaux d'admission, pour ne pas avoir, si vous voulez, l'échappement des gaz d'échappement à travers les soupapes d'admission. Ce n'est pas désiré, bien sûr. Ces gaz doivent être échappés au canaux d'échappement. C'est pour cela qu'on doit faire attention que la pression d'admission régnante doit être beaucoup plus supérieure à la pression des canaux d'échappement, ce qui est toujours le cas en général. OK. واكيد كل ما كان suralimenté اكتر كل ما هيدي الديفيرنس est plus grande. Alors ساعتها le chevauchement des soupapes va être plus efficace. OK. Alors ça c'est notre cycle qui se répète. Maintenant, on va étudier les différentes phases en détail de ce cycle. OK. Vous voyez ici, on fait un zoom sur les échanges gazeux. Les échanges gazeux admission et échappement qui se font dans cette zone-là. OK, si on agrandit un peu, on peut les voir ici.
Et déjà, comme on a dit, ce point correspond à l'avance, ouverture, échappement. Durant cette phase-là, on a l'échappement. Ça continue jusqu'au point 5. Alors que l'admission va commencer d'ici au point 1. Alors ça, c'est le point retard, fermeture, échappement. Maintenant, le point 1 correspond à l'avance, ouverture, admission. Alors, comme on a déjà dit, entre 1 et 5, il y a ouverture des deux soupapes en même temps. Et l'admission va prendre place d'ici jusqu'à la fermeture. Alors, ce point-là correspond à retard, fermeture, admission. OK? Alors, question jusqu'ici? Maintenant, on va faire l'analyse pour les moteurs diesel. OK? On va voir que dans les moteurs diesel, la différence principale, c'est dans la combustion. Mais les échanges gazeux sont, ce sont les mêmes points, la même analyse. OK? Alors, dans les moteurs diesel à 4 temps, pendant l'admission seulement, la différence, si vous voulez, c'est la charge fraîche. On a déjà vu avant que dans le moteur à essence, la charge fraîche est constituée du combustible plus l'air, alors que dans le moteur diesel, on introduit seulement l'air tout d'abord, et après, il va y avoir injection juste avant la combustion. OK, on va avoir injection du diesel. Alors, dans les moteurs diesel, pendant l'admission, seulement l'air peut pénétrer dans le cylindre. Au point 2, la compression commence avec échange thermique entre l'air et les parois du cylindre. Le fluide moteur jusqu'au point 3 se compose seulement de l'air et des gaz résiduels. Et la différence maintenant, si vous voulez, dans l'analyse, va être la charge fraîche, le temps d'introduction du combustible, plus les phases de combustion. C'est la différence. Alors que pour les échanges gazeux, c'est la même, ce sont les mêmes points, le même profil. Alors, maintenant, le point 3, on va voir sur la figure ce qu'ils disent par le point 3. Il y en a déjà dans l'essence, le point 3 représentait le début d'étincelle. Alors que dans le diesel, le point 3 correspond à l'injection du diesel. OK? Car durant l'admission, on a seulement introduit la charge fraîche, qui est constituée seulement de l'air sans combustible. Et on a dit avant qu'on va faire l'injection juste avant le point Morrow. Quand on arrive à des pressions et des températures assez élevées, alors on commence l'introduction et après un petit temps, il va y avoir l'auto-inflammation du mélange et alors la combustion va prendre place. Comme on connaît déjà, le profil de combustion dans le diesel est différent de son profil dans le cas d'essence. Alors, vous allez voir une montée brusque tout d'abord et puis, si vous voulez, une petite phase. La combustion va continuer pendant une certaine phase de la détente et elle va terminer à un certain point. Alors ici, vous avez des courbures. Vous n'avez pas des points ponctuels, si vous voulez, pointus. On peut détecter à peu près les points, mais ce n'est pas d'une façon très exacte. Alors, on peut mettre le point Z', fin de combustion à volume constant, point Z, fin de combustion à pression constante. Alors, ces points-là sont différents du moteur à essence et le point 3, ici, symbole le début d'injection, alors diesel, alors que dans l'essence, ça correspond à l'étincelle, alors que tous les points-là, si vous voulez, sont communs et l'analyse est la même. Alors, on a avance, ouverture, échappement et admission, et retard, fermeture, échappement et admission. C'est exactement la même chose. OK? Alors ici, comme on a déjà dit, on a au point 2, lorsque les soupapes d'admission vont fermer, la compression va commencer.
Et on a une différence entre cas théorique et cas réel, c'est qu'il y a un échange thermique. La compression n'est pas adiabatique. Maintenant, cette compression va continuer jusqu'au point 3 où on va où la constitution du mélange est seulement l'air. Et une différence entre théorie et réalité est que il va rester des gaz résiduels. On ne peut pas à la fin on ne peut pas évacuer tous les gaz. On ne va pas avoir seulement de l'air, on va avoir des résidus de la combustion avec l'air. OK? Maintenant, au point 3, on va commencer à injecter le combustible dans la chambre de combustion. Et après un certain temps, qui est appelé le délai d'inflammation, on va avoir l'auto-inflammation du mélange. Il va s'enflammer lui-même sans aucune étincelle. Et on va avoir une montée brusque de pression qui correspond à la phase qu'on nomme combustion à volume constant. Et puis, on a une deuxième phase de pression constante entre Z' et Z. Cette détente va se terminer au point 4 qui correspond à l'avance, ouverture, échappement. Et comme on a déjà dit, l'analyse des phases admission, échappement est similaire à le cas d'essence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le cycle à deux temps? On va voir que la différence majeure entre deux temps et quatre temps, c'est comment se déroulent les échanges gazeux. Et déjà, on sait que pour un moteur à quatre temps, le cycle va prendre lieu sur 720 degrés. Alors que pour un moteur à deux temps, j'ai seulement 360 degrés pour effectuer toutes mes phases. يعني déjà قبل كانت تاخد l'admission plus que 180 ou l'échappement plus que 180 خلص السيكل. يعني bien sûr ici je dois faire un nouveau design qui va m'aider à faire l'admission et l'échappement en une durée très courte et on va voir que ces deux phases vont être effectuées en même temps. يعني حيكون في chevauchement تقريبا complet entre les deux. Alors, on va voir ici quelles sont les stratégies à faire pour pouvoir avoir une opération à deux temps. OK? Alors, dans cet exemple-là, on a donné le diagramme d'un moteur diesel à deux temps et dans la figure. Alors, premièrement, l'injection du combustible, son atomisation, mélangeage avec l'air, inflammation et combustion sont les mêmes que diesel à quatre temps. Il y en a toutes ces phases-là, OK, compression, injection du combustible, délai d'auto-inflammation, augmentation brusque de pression, une phase de pression, une phase dans la détente qui se déroule à pression constante à peu près, puis détente jusqu'à ouverture sous PAP, avance ouverture sous PAP admission. C'est exactement les mêmes procédés que quatre temps. La différence majeure entre deux temps et quatre temps, c'est les échanges gazeux. Et vous allez voir que dans ce cas, c'est très limité, alors que dans le cas à quatre temps, ils ont pris une grande partie du cycle dans le graphe, alors que ici, tout se fait dans une zone très limitée. Comment cela est possible? On va le voir ensemble. OK? Alors, premièrement, à la fin de la détente, 45 à 50 degrés avant le point mort bas, la pression au point, on a une pression égale à peu près au point 1 à 0,3 à 0,5 mégapascal. Et alors, on va ouvrir ici notre soupape à ce point-là, OK, on a avance, ouverture, admission. OK? Sorry, à la fin de la détente, on parle de ici, le point 1, si vous voulez, حيكون يعني عندنا حنشوف انه الاشابمون والادميسيون حيصيروا اثنيناتهم dans cette phase là. يعني avant si vous vous rappelez كنا الادميسيون تصير بيكون البيستون proche du point mort صح؟ نعمل avance ouverture admission بتبلش الانترودكسيون وبتكمل مع الديسونت du piston. C'est pas possible ici car on veut pas prendre un très grand temps. ما عندنا وقت تصير l'admission à 180 degrés. Elle doit être limitée. C'est pour cela
on doit faire le design de façon انه l'admission ou l'échappement يصيروا اثنيناتهم au niveau du point mort bas, au voisinage du point mort bas. OK? Et cela va demander parfois un changement de design un peu. Yani, au lieu d'utiliser des soupapes admission-échappement, comme on le faisait dans les moteurs à 4 temps, on utilise un design un peu plus sophistiqué qui va permettre en même temps l'échappement et l'admission. Ils vont être chevauchés. L'admission commence avant. Okay, elle prend une partie un peu plus grande que l'échappement. Alors, on va voir par exemple ici comment ce design est effectué. OK? Regardez. Au lieu d'avoir des soupapes en haut ici, au niveau du point mort, ce qu'on fait, on crée ce qu'on appelle lumières. OK? Et ces lumières vont être ouvertes et fermées par le déplacement du piston. Alors, quelle est la stratégie? On a des lumières qui s'appellent lumières d'admission et d'autres lumières qui sont les lumières d'échappement. OK? Et ce qui va se passer, c'est que on a une zone, lorsque le piston va, si vous voulez, passer à travers ce point-là, il va ouvrir ce canal-là, le canal d'échappement. Ici, ce qu'on fait là, فينا نلعب بالجيومتري, on peut faire هيدي البارتي un peu plus longue إذا بدنا نأخر الادميسيون شوي مثلا عن الإشابمون، وفينا كمان نعمل كوربور إذا بدكم للكنال بطريقة إنه الديفيرونس دو بريسيون تبلش تصير considérable après un certain point. OK? Alors, si on veut représenter ce qui se passe ici, on va voir ce graphe-là. Alors, premièrement, la première chose qui va se passer, c'est qu'on va ouvrir les soupapes d'échappement avant les lumières d'échappement avant les lumières d'admission. Pourquoi? Regardez. Déjà, maintenant, خلصت الدétente, OK? Il y a déjà fictif gaz résiduel à la fin de la combustion. Alors, on doit les évacuer avant de commencer à introduire la charge fraîche, OK? Alors, on peut faire plusieurs designs. Un premier design consiste en lumière d'échappement تكون le début تبعها قبل lumière d'admission. يعني هيدي فينا نطولها شوي comme ça. Et le piston en se déplaçant va premièrement, si vous voulez, ouvrir les soupapes, les lumières d'échappement. يعني بس كل شيء والبيستون entre ce point et ce point là هون c'est complètement fermé, ما بيقدروا الغاز يطلع. Quand il va dépasser cette limite des lumières d'échappement حيفتح الكنال هون إذا بدكم حيبلشوا les gaz يطلعوا من الشامبر على lumière d'échappement être évacués. Maintenant, بس الquantité évacuée تصير suffisamment élevée ou la pression toute à l'intérieur ici, ساعتها on peut le piston va, si vous voulez, maintenant aussi ouvrir le passage تبع la lumière d'admission. Et en même temps, lumière d'échappement بعدهم ouverte. Si vous regardez cette position ici, dans cette position-là, toutes les deux sont ouvertes. هلا في deux stratégies. أو هي بطولها شوي يتأخر l'ouverture des lumières d'admission, أو je fais une courbure ici de façon إنه يصير الديفيرونس دو بريسيون تصير dans la faveur انه l'air va entrer comme ça من بعد ما يكون فتحت اكثر يعني هيدي الزون فتحت اكثر لانه انتم بتعرفوا quand vous avez des courbures comme ça كل شيء كوع بيخلق مثل pressure drop. OK? Je dois avoir une pression, si vous voulez, assez élevée ici, une différence de pression entre ces deux assez élevée pour pouvoir opposer la chute de pression là, plus ici il fait admission de l'air dans le, si vous voulez, dans la chambre. OK? Et alors, ce qui va se passer maintenant, après ce point-là, من بعد ما يبلش يفوت الغاز بعدهم les lumières d'échappement ouvertes فحيضل يطلع des gaz d'échappement et en même temps حيفوت des gaz d'admission. فici
كل الادميسيون بتصير avec l'échappement. يعني والphase d'échappement بتكون كمان plus longue que la phase d'admission. Elle prend plus de temps. بس بتكون إذا بدكم الphase d'admission بقلب الphase d'échappement. Et maintenant, ce qui va se passer, le processus va continuer jusqu'à, يعني le piston se déplace jusqu'ici, les deux phénomènes continuent. هلا بيرجع quand le piston repasse par la position critique la lumière d'admission بتوقف الادميسيون بس اللوميير d'échappement بعدهم مفتوحين يعني بضل في مجال يصير في évacuation jusqu'à arriver à cette position. Quand le piston arrive à cette position, خلاص les échanges vont se terminer, lumière d'échappement va être fermée et maintenant on commence la phase de compression du mélange. OK? Et ça va se répéter, compression, combustion, détente et de nouveau, on a ici les phases d'échange gazeux qui se font en même temps. Alors, si on veut faire un peu l'analyse, alors tout d'abord, à la fin de la détente, 45 à 50 degrés avant le point mort bas, ce qui correspond au point 1, on va avoir ouverture des lumières d'échappement et le refoulement des gaz brûlés va commencer. Il en résulte une diminution de pression. بضل بالنسبة لنا lumière d'admission بضل fermé jusqu'à arriver au point 4 qui correspond au point où la pression régnant dans, si vous voulez, la chambre ici, devient dans le cylindre, devient inférieure à la pression régnant dans les lumières d'admission, ce qui va créer une différence de pression qui va aboutir à l'introduction de la charge fraîche dans le cylindre. Maintenant, أكيد إذا بستعمل توربو كومبريسور ساعتها عادة بده temps لازم استعمل توربو كومبريسور لأنه أنا le temps d'admission est très limité. OK? فاستفيد من هالوقت, je dois avoir une différence de pression assez grande. C'est pour cela je dois avoir un turbocompresseur dans mon système pour augmenter la pression dans les lumières d'admission. Dans ce moment, alors, les lumières d'admission sont considérées ouvertes et l'air frais sous pression va refouler les produits de combustion. يعني ساعتها صار في deux effets يعني الرفoulement des produits de combustion. أول شيء صار لأنه بس عملت avance كان الpression relativement élevée dans le cylindre ou ce qui va causer une fuite من le cylindre على lumière d'échappement. À un certain stage بتكون وصلت suffisamment cette pression ما بيعود فيها différence qui va m'aider l'échappement. فشو بيصير ساعتها تاني phase quand j'introduis la charge fraîche va aider à chasser, si vous voulez, la quantité restante des gaz résiduels. يعني هون le chevauchement est en notre faveur car l'introduction de la charge fraîche va aider à continuer l'échappement des gaz résiduels. Et alors, dans cette phase, parce qu'on fait admission échappement en même temps, je vais prendre avantage de l'introduction de la charge fraîche pour chasser plus de gaz d'échappement. Et maintenant, quand le piston va se déplacer de nouveau vers le point mort haut, il va premièrement fermer les lumières d'admission et il va continuer à chasser les gaz brûlés par son déplacement à travers les lumières d'échappement qui vont être fermées quand j'arrive au point 2. Et quand je passe, si vous voulez, de nouveau, quand je passe par cette position-là, et dans le point 2 ici. OK? Et alors, maintenant, toutes mes lumières sont fermées, les échanges gazeux sont pratiquement terminés et la phase de compression va alors commencer d'une façon pratique. Et alors, d'ici, on peut conclure que les échanges gazeux dans les moteurs à deux temps prennent tous les deux lieu au voisinage du point mort bas. بينما بالكاتر طون كنا نستعملهم au voisinage si vous vous rappelez كانوا كل السوباب يعني كان عندنا فاز إذا بدكم الادميسيون بتصير au voisinage du point mort haut بينما l'échappement بيصير au voisinage du point mort bas où il continue, ok, il continue pendant le montée du piston. La montée du piston va aider aussi
si vous voulez à chasser ces gaz. اوكي بس كل السوباب كنا نحطهم من فوق. يعني اذا بتتذكروا الكونفيغوراسيون دو موتور à 4 temps كانوا كل السوباب محفورين بالكلاس proche du point mort. OK? C'est pour cela, ici, on a été obligé à faire ce changement de design car on veut que les deux phases admission-échappement ont lieu au voisinage du point mort bas. Enfin, on a créé une géométrie qui va aider au voisinage du point mort bas à avoir ces deux phases qui se passent en même temps. OK? Alors. Et la durée de cet échange est très courte par rapport au moteur à 4 temps, ainsi que pendant le balayage. Le balayage, les deux lumières sont ouvertes en même temps, admission, échappement. Le balayage, l'introduction de la charge fraîche va favoriser l'échappement des gaz brûlés, parce qu'il y a des avantages. On va pas avoir une perte de gaz de charge fraîche. يعني هنا عم بيشحطوا الغاز d'échappement في partie de la charge fraîche aussi qui va être évacuée. يعني on va perdre une certaine partie de la charge fraîche. OK. Alors ici vous voyez un peu plus en détail les échanges gazeux. OK, مثل ما شفنا هيدا si on veut nommer les différents points. Au point 1 on a ouverture, lumière, échappement. OK. Dans une première phase, quand je passe du point 1 au point 4, si vous voulez, بس بيصير في échappement. بعدهم lumière d'admission ما بعتبرهم ouvertes لأنه ما عندي la pression, la différence de pression suffisante. Au point 4, quand la différence de pression dans les canaux d'admission devient plus grande que dans le cylindre, on va avoir passage des gaz من lumière d'admission vers le cylindre. Et ici, on considère qu'au point 4, on a ouverture, lumière, admission. Maintenant, dans le déplacement du piston vers le bas, puis vers le haut, les deux lumières sont ouvertes. Quand le piston passe de nouveau par la position 4, يعني ال 4 إذا بدكم هو الأوفرتور وهو الفيرمتور. OK, هو correspond à la fermeture, lumière, admission. تقريبا ça se fait à pression constante مشان هيك بتحسوا يعني هيدي الفاز تقريبا على نفس البريسيون لانه dans cette phase اذا بدكم عم بفوت ويطلع بفاسون انه البريسيون بقلب السيلندر à peu près constante. هلا à ce niveau là سكرنا اللوميير d'admission بس بعدهم السوباب d'échappement ouvert صارت البريسيون beaucoup plus petite بقلب السيلندر comparé au point 1. Le déplacement du piston vers le haut va augmenter la pression et quand on arrive au même niveau ici, ça c'est le point 2, on a fermeture des lumières échappement. Et maintenant, on considère que la compression va commencer dans cette phase-là. OK? Alors. Maintenant, il y a plusieurs géométries qui peuvent favoriser cet échange cet échange gazeux. OK? Alors, une des plus courantes est celle-là. Et on a expliqué physiquement comment elle se passe. Alors, on a plusieurs autres configurations. On ne va pas entrer en détail, mais juste on doit savoir qu'il y a plusieurs stratégies pour avoir ce balayage. OK? اللي هو avoir en même temps échappement et admission. نحن الاستراتيجية اللي شفناها هي proche de celle-là. OK? إنه عندنا lumière admission ou lumière échappement au même niveau. On peut avoir des configurations différentes. أوقات ce qu'on peut faire par exemple في يكون عندنا نخلي الإشابمون السوباب تبعه فوق والادmission نعمل له lumière من تحت مثلا. Ça c'est une autre possibilité. On peut faire aussi des lumières d'admission en bas et des lumières d'échappement en haut. Aussi, c'est une autre possibilité. Et on a plusieurs designs possibles.
Chacun présente ses avantages et inconvénients. Alors, en principe, vous n'êtes pas responsable des détails ici. Juste, vous devez savoir qu'il y a plusieurs configurations qui peuvent aider au balayage, qui consiste à faire admission et échappement en même temps. OK? Alors, maintenant, on passe. OK. Alors, ça, c'est le chapitre 3. OK? Et dans ce chapitre, juste, vous devez connaître quels sont les cycles, comment se performe le cycle à 4 temps, comment se performe le cycle à 2 temps. Maintenant, on va entrer en plus de détails dans le chapitre qui vient après, le chapitre numéro 4, qu'on va commencer aujourd'hui. OK? Yeah. Alors, je vais fermer celui-là. OK. Alors, on va commencer maintenant le chapitre 4. هتشوفوا إنه c'est une continuité du chapitre 3. On va voir un peu plus en détail le diagramme des échanges gazeux. OK? Alors, ce chapitre va parler en détail des échanges gazeux, comment ils prennent place, quelles sont les définitions des différentes phases, qu'est-ce qui se passe durant échappement et admission. Alors, le travail ou bien la puissance d'un moteur est une fonction de la quantité et de la qualité du mélange frais. Il est évident que la quantité d'air introduite au cylindre pendant l'admission va dépendre de l'évacuation parfaite des gaz brûlés au cours d'échappement du cycle précédent. La phase d'échappement est très importante parce que si on a beaucoup de gaz résiduels, ça va affecter d'une façon mauvaise la performance du moteur. OK? Car premièrement, pour l'environnement, c'est pas bien. On va avoir une plus grande toxicité s'il y a des gaz résiduels qui restent. En plus, si vous voulez, les gaz résiduels vont prendre une certaine partie du volume et la charge fraîche introduite va être plus petite et le rendement va diminuer. OK? Alors, on va voir que c'est pour notre bien de diminuer le pourcentage des gaz résiduels dans notre cylindre. Les processus d'échange des gaz ne dépendent pas seulement l'un de l'autre, mais aussi au cours d'admission, le déplacement organisé aux turbulences, aux rotations du mélange. هنشوف إنه parfois la turbulence du mélange va nous aider pendant les phases d'admission ou d'échappement. يعني بنشتغل على الforme géométrique du piston car cette forme peut nous aider dans les phases d'admission et d'échappement. Maintenant, on a que, au cours d'admission, on a un déplacement organisé de l'air dans le cylindre du diesel au moyen d'une forme spéciale de canalisation d'admission ou d'une soupape d'admission avec déflecteur. Alors, on va voir ce que signifie ça dans ce chapitre. Ce qui favorise le mélangeage aux formations du mélange et la combustion. Vous savez que dans le diesel, le mélange n'est pas préparé avant. Et pour une bonne, si vous voulez, atomisation, وقت نفوت الديزل il doit être bien brassé avec l'air et on doit pouvoir créer, si vous voulez, un mélange uniforme où le combustible est bien dispersé dans l'air. Cela peut être favorisé par une bonne turbulence de l'air dans la chambre de combustion. Enfin, la forme du piston, إذا عندنا piston بنسميه déflecteur بيكون عنده une forme géométrique qui favorise qui augmente la turbulence de l'air dans le cylindre. Ça va favoriser la formation du mélange d'une façon plus rapide
et une combustion meilleure. Alors, dans les moteurs à essence, l'admission dépend de la formation du mélange avant son introduction au cylindre. Alors, dans le moteur à essence, on n'a pas ce problème car déjà, on a brassage de l'air et du combustible avant, avant d'être introduit dans le cylindre. Alors, pour commencer, on va étudier les échanges gazeux dans un moteur à 4 temps. On a déjà un peu parlé quelles sont les phases de cet échange. On va ici maintenant nommer les phases et les caractériser. L'échappement peut être divisé en plusieurs phases. La première est nommée échappement libre. La deuxième, échappement forcé. On a la phase de ça c'est pour l'échappement. On a aussi le remplissage qui consiste à l'admission et on a la charge d'appoint. On va voir la signification physique de chacun de ces nomenclatures. Maintenant, pour les moteurs combinés suralimentés, on peut ajouter à ces phases-là le balayage. Tel que le balayage correspond à l'ouverture en même temps, مش بس يكونوا مفتوحين. يعني parfois on peut avoir les soupapes admission et échappement ouvertes en même temps, mais pas de balayage. C'est quoi balayage? C'est-à-dire qu'il y a une charge fraîche introduite dans le cylindre et en même temps, il y a des gaz qui échappent. Et si on a, si vous voulez, cet effet d'admission et d'échappement en même temps, on le nomme balayage. Et bien sûr, pour avoir le balayage, une des conditions, les soupapes d'admission et d'échappement doivent être ouvertes en même temps, mais ce n'est pas suffisant. On doit favoriser les conditions d'admission et la pression régnant le canal d'admission doit être supérieure à la pression dans le cylindre. Et c'est pour cela qu'on a dit ici qu'on doit avoir des moteurs suralimentés. Car si on utilise des moteurs atmosphériques, on va voir que l'avance ouverture-admission et son retard n'a aucun effet. Là, déjà, la pression régnante dans les canaux d'admission n'est pas suffisamment élevée et alors je ne vais pas pouvoir profiter de cette avance au retard si je n'ai pas une pression élevée qui va causer une différence de pression entre les canaux d'admission et le cylindre. Alors, on va ajouter aux phases d'un moteur atmosphérique, les phases d'échappement libre, l'échappement forcé. Maintenant, au lieu de dire remplissage, on dit balayage-remplissage, c'est-à-dire qu'on a une phase d'introduction de charge fraîche accompagnée de, si vous voulez, de fuite des gaz d'échappement. Et on a la charge d'appoint. On va voir c'est quoi la charge d'appoint ensemble. La charge d'appoint, lorsque j'introduis la charge, en même temps, la compression a déjà commencé. Alors, ici, ces deux diagrammes vous illustrent la différence des échanges gazeux dans un moteur à 4 temps non suralimenté et un moteur suralimenté. Vous allez voir ici l'importance, si vous voulez, d'utiliser un turbocompresseur. Comment il va affecter les échanges gazeux et quelles sont les différences principales entre les deux cas. Alors, on va continuer je vais ouvrir de nouveau,